Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans le cadre de ce live où je vais vous parler de la puissance et aussi de l'impuissance. Donc, très hâte de vous partager ce qui m'est venu par rapport à ce sujet-là et qui est de la plus grande importance avec ce qu'on vit à l'heure actuelle, ce qui se passe dans notre belle humanité et comment on peut faire pour contribuer justement à une forme de mieux-être et surtout se sentir plus dans sa puissance que dans son impuissance. Comment renverser le sentiment d'impuissance? C'est peut-être comme ça que je pourrais le nommer. Donc, en attendant que vous arriviez, salut Agnès, Christiane, salut, Ludivine, coucou ma belle, Lucie, salut, Karine, allô, Pascal, c'est cool, tout le monde arrive. Je viens de voir que j'ai une couette qui n'est pas frisée. Hein. Nadia, coucou, ouais, cœur bienveillant. Chantal Sally. Marianique. N'hésitez pas en attendant à partager votre perception de puissance versus impuissance ou comment vous traversez ces sentiments-là. Lucie Sally, oui, je vais super bien. Merci. J'espère que vous allez tous et toutes bien dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, je vais commencer. Alors, ce sujet m'a été inspiré il y a peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Donc, j'avais hâte de vous en parler. Donc, la première question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous arrive de vous sentir impuissant, impuissante? Et si oui, ce qui serait intéressant, c'est de noter quels sont les déclencheurs de vos sentiments d'impuissance. Dans quelles circonstances vous vous sentez impuissant? Est-ce que ce sont des facteurs extérieurs à vous qui vous font sentir impuissant, comme par exemple écouter les nouvelles, écouter une vidéo sur Facebook, écouter un ami, une conversation, une lecture, ou est-ce que ce sont des circonstances intérieures qui vous amènent à vous sentir impuissant, comme votre tête, vos pensées, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites de ce que vous entendez, qu'est-ce que votre mental vous raconte, soit quand vous êtes sollicité de l'extérieur pour vous sentir impuissant, ou carrément parce que votre mental est en train de vous faire du gros babillage, de vous raconter des histoires. Alors à mon avis, c'est super important parce que plus vous allez être conscient, consciente des déclencheurs de vos sentiments d'impuissance, plus vous allez pouvoir agir. Donc, c'est le premier pas et c'est intéressant parce que sans se prendre en défaut, quand on se sent impuissant, c'est pas l'idée de se dire: «Oh my God, je me suis encore senti impuissant» ou «Oh mon Dieu, je me suis encore laissé». C'est pas du tout, du tout, du tout ça l'objectif. C'est que plus vous êtes conscient de qui et quoi a réveillé votre sentiment d'impuissance, plus vous apprenez à devenir témoin de ce qui vous amène dans ce sentiment-là. Et évidemment, plus vous êtes témoin de ce qui vous amène dans votre sentiment d'impuissance, plus vous allez être en mesure d'être maître à bord de votre maison intérieure. C'est comme ça que ça marche. Donc, quelque part, c'est quasiment de vous féliciter
de vous remercier d'avoir été en mesure d'observer les déclencheurs. Après, une fois que vous avez observé les déclencheurs de vos sentiments d'impuissance, l'idée, c'est de choisir de revenir dans votre puissance. Et ça, c'est un beau défi. Si vous choisissez de percevoir l'impuissance comme étant un levier qui vous ramène à votre puissance, vous êtes vraiment dans une avenue qui va vous permettre d'avancer, de vous élever à partir de ce que vous vivez qui est inconfortable. Parce que vous le savez comme moi, tant que c'est pas inconfortable, on n'a pas le réflexe de changer. Donc, quand c'est inconfortable, ben, on a envie que ça aille mieux. De choisir de percevoir l'impuissance comme étant un levier pour vous ramener à votre puissance. Je vais vous en parler plus, bien sûr. C'est vraiment vous qui montez les marches intérieures qui vous rapprochent de votre sagesse, qui vous rapprochent d'une forme de mieux-être, qui vous rapproche d'un état plus paisible, voire même plus joyeux. J'exagère pas quand je dis joyeux, parce qu'on décide d'être en joie, d'avoir choisi de faire quelque chose de notre sentiment d'impuissance. On décide d'être en joie, d'avoir vu qu'on était en train de tomber. Puis l'expression est choisie. Tomber dans l'impuissance. C'est un peu comme si on tombait dans le ravin. Mais souvent, ça a tellement été un mécanisme automatique de se sentir impuissant puis de se laisser envahir par l'impuissance qu'on ne sait même pas que c'est nous qui l'avons créé, cet état-là, parce qu'on n'a pas beaucoup été conditionné à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et aussi parce qu'on pense qu'on est, EST, ce qu'on pense. Donc, on est tellement accroché, attaché après nos pensées, on n'a tellement pas appris à les observer, à les maîtriser, qu'on bascule facilement dans un sentiment d'impuissance. Donc, attends, avant de continuer, Lucie, tu dis, on est plus, mettons que ces temps-ci, on est plus dans l'impuissance. Bon sujet, donc. Est-ce que accepter mon impuissance m'amène à ma puissance intérieure? J'y arrive. J'aime toujours mieux le mot accueillir. À vous de choisir le mot qui vous convient mieux, parce que pour moi, accepter, ça veut dire qu'on est d'accord avec. Ça veut dire aussi qu'accepter, ça se fait avec la tête. Et pour moi, la transformation réelle de l'impuissance, ça se fait pas avec la tête. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous comprenez pourquoi vous êtes impuissant, vous allez avoir fait une prise de conscience, mais la compréhension se limite à la tête. Tandis que si vous le faites descendre et que vous le transformez en d'autres choses, et c'est de ça dont je vais vous parler tout de suite après, là, vous vous organisez pour qu'intérieurement, le sentiment d'impuissance devienne vraiment un levier et non un problème, et non quelque chose à éviter ou à culpabiliser ou à projeter sur l'autre. C'est-à-dire que l'autre vous fait sentir impuissant. Ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui faisons en sorte qu'on bascule dans l'impuissance. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans l'impuissance? J'en ai un peu parlé. C'est nos pensées. C'est comment on pense, comment on réfléchit, comment on traite l'information extérieure et comment on traite l'information intérieure. Donc, le mental est à la source de notre sentiment d'impuissance. Dès qu'on est, puis plus que jamais maintenant, dès que notre mental s'en va dans le futur, en tout cas, on a des sacrées bonnes chances de se sentir impuissant. Parce que le futur est incertain. OK. Mais qui a dit que le futur devait être certain? Depuis quand, à partir du moment où on a commencé à respirer, on est certain d'un futur? C'est notre mental qui a besoin de se rassurer par rapport au futur pour qu'on se sente bien. C'est complètement inusité comme manière de penser parce que ça n'a jamais existé. Même si vous passez la nuit à vous essayer de vous rassurer par rapport au futur, vous le savez, il ne va jamais se manifester comme vous avez pensé. Parce que le futur ne dépend pas de vous, parce que vous n'avez aucun contrôle sur le futur. Quand vous vous en allez dans le passé,
vous pouvez aussi vous sentir impuissant. Impuissant, par exemple, de penser que vous auriez dû faire les choses autrement pour que l'humanité ne se retrouve pas comme elle est aujourd'hui. De penser que si les autres avaient fait quelque chose de différent, si les autres s'étaient éveillés plus rapidement, si donc tout ça, ça vous amène dans un sentiment d'impuissance. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun contrôle là-dessus, ni sur personne, ni sur le futur, ni sur le passé. Donc, ça vous ramène dans le présent. Les peurs. Les peurs vous amènent dans le sentiment d'impuissance. En fait, ils vous font plonger dans le sentiment d'impuissance. C'est comme un gouffre. Pourquoi? Parce que les peurs naissent du mental. Qui est-ce qui crée des peurs? C'est votre tête. Qui est-ce qui se fait peur? C'est votre tête. Et vos peurs sont assises sur l'incertitude du futur et sont assises sur des expériences passées que vous avez peut-être vécues, qui sont intégrées à l'intérieur de vous et qui vous servent de référence. Donc, si vous allez dans un sens et si vous allez dans l'autre, vous allez plus que jamais vous sentir impuissant. Donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par ça, c'est si vous manquez de confiance. Et là, on ne parle pas de confiance à l'autre, on parle de confiance en l'amour divin. On parle de confiance au grand plan divin. On parle de confiance en la lumière. Si vous avez oublié de régénérer votre lien de confiance avec l'amour divin, vous risquez beaucoup, de vous retrouver dans un sentiment d'impuissance. Parce que, mis à part faire confiance que la lumière est là, que malgré tout ce qui se passe, il y a un grand plan derrière ça, tout le reste peut vous amener dans un sentiment d'impuissance. Quand vous basculez dans l'impuissance, votre fréquence baisse. Parce que c'est votre mental qui essaye de contrôler, de s'expliquer, de se rebeller. C'est toute la tête qui essaye de mettre en place des stratégies pour contrer un sentiment d'impuissance. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur pour mourir, c'est le cas de le dire. Et évidemment, plusieurs stratèges nous amènent, nous invitent à avoir peur, justement, pour qu'on perde nos moyens et qu'on fasse confiance à l'autre et qu'on oublie qu'on est puissant. Sacré message, non? Alors, plus vous allez vous sentir impuissant, plus vous allez voir le film de la répercussion de votre impuissance. C'est-à-dire que va se dérouler devant vous le film de ce que vous percevez. Donc, si vous vous sentez impuissant, vous allez avoir des scénarios qui vous amènent dans plein de choses qui vous font peur, qui sont dans un futur incertain, qui vous font douter, etc., etc. Ça, c'est automatique. Vous créez la vie que vous pensez. Puis, je vous dirais qu'avec les vibrations qui augmentent à l'heure actuelle, vous créez encore plus fort la vie que vous pensez. Donc, surveillez vos pensées. À l'inverse, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous choisissez de faire de votre impuissance un levier et d'être content d'avoir vu que vous étiez dans l'impuissance, vous allez automatiquement choisir de devenir puissant. Mon expression est mal choisie parce que vous êtes déjà puissant. Donc, ce que je voudrais plutôt dire, c'est de vous rapprocher de votre puissance. Vous rapprocher de votre puissance, ça veut dire vous souvenir que vous êtes divin. Vous souvenir que vous êtes plus que ce que vous pensez. Vous souvenir que votre impuissance, ce n'est qu'une expression de votre humain. Ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est uniquement votre humain qui se sent impuissant. Votre divin ne se sent pas impuissant. Alors, quand vous vous sentez impuissant, branchez-vous. Imaginez l'image qui me vient, c'est comme quand vous êtes dans l'impuissance, c'est comme si vous coulez en dessous de l'eau, quoi. Puis si vous levez la main, puis vous vous accrochez après le divin, donc vous vous souvenez que vous êtes plus que cet humain-là, que vous vous souvenez que si
vous choisissez de vous rallier à votre essence, à votre puissance, votre vibration va monter, votre énergie va changer. Vous allez avoir une fréquence plus élevée, ce qui va faire en sorte que vous allez dégager quelque chose de puissant. Vous allez dégager une onde qui est puissante. Vous allez dégager une vibration qui est puissante, qui va vous faire du bien à vous et qui en même temps va se manifester à l'extérieur. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir contribuer à l'élévation du monde par-delà ce qui est en train de se passer. C'est sûr que si vous ne voyez que l'impuissance autour de vous et à l'intérieur de vous, vous générez ce sentiment d'impuissance. C'est que vous avez oublié que tout ça, c'est un scénario. Ce n'est pas vous. C'est un scénario que vous avez choisi d'expérimenter pour vous élever en conscience. Donc, plus mal vous vous sentez, plus vous êtes invité à vous élever. Plutôt que de regarder pourquoi vous vous sentez mal, puis que c'est épouvantable qu'on se sente mal, puis qu'est-ce qui fait qu'on vit des affaires de même, c'est l'inverse. Comme si vous, il y a une autre image qui m'arrive, c'est comme si vous étiez debout sur la terre. Tu sais, la terre, c'est énorme. Mettez-vous debout sur la terre, puis regardez. Tout ça, c'est un scénario. C'est un scénario divin. Parce qu'on est venu grandir en puissance à partir d'un sentiment d'impuissance. Pourquoi on est venu faire ça? Ben parce qu'on est venu grandir, justement, en amour. Et quoi de plus fort que de réveiller sa propre puissance? Parce que sinon, pour quand tout va bien, je me réveillerai le matin en me disant « Ah, ce serait cool le matin que je réveille ma toute-puissance. » Pas grand monde qui vont faire ça. Quand ça va pas bien, puis quand on se sent impuissant et quand on connaît les répercussions de notre sentiment d'impuissance sans se prendre en défaut, au nom de l'amour, ben on se botte les fesses pour se rapprocher de notre puissance. Et ça, c'est super, super important. Alors, choisissez de faire confiance en la part divine en vous. Choisissez de faire confiance au grand plan. Choisissez de rassurer les parts de vous qui doutent du grand plan divin. Parce que l'humain, sans le divin, demeure et demeurera de plus en plus dans l'impuissance. Je répète, l'humain, sans le divin, demeure et demeurera de plus en plus dans un sentiment d'impuissance. Alors, de grâce, si vous voulez contribuer à votre propre élévation, si vous voulez ne rien regretter à votre fil d'arrivée, si vous voulez faire de notre monde un monde meilleur, choisissez de reconnaître que vous êtes puissant parce que vous êtes divin. Donc, choisissez de vous reconnaître et accrochez-vous après l'amour divin. Accrochez-vous après le grand plan divin. Comme ça, vous allez générer du beau, du grand, et vous allez augmenter votre vibration en puissance. Donc, c'est ça que ça veut dire. C'est que vous rendez votre vibration plus puissante parce que vous vous souvenez que vous êtes divin, parce que vous choisissez d'activer ce que vous êtes de divin, parce que vous choisissez d'y croire, même si tout vous porte à croire que c'est pas ça. Donc, rallions-nous pour choisir le plus souvent, le plus longtemps possible dans nos journées, de mettre en place des pensées, des actions, des paroles qui nous rapprochent de l'amour divin en nous et à l'extérieur de nous. Et quand on s'observe tomber dans ça, imaginez-vous que vous tombez dans un gouffre qui est tout simplement le reflet de vos propres profondeurs, qui n'est pas mauvais, mais accrochez-vous et élevez-vous vers votre puissance. Donc, ça va vous inciter à raviver ce que vous êtes de magnifique, à vous souvenir que vous êtes divinement humain. Parce que si vous n'êtes que dans l'impuissance, vous n'êtes que dans l'humain. Et bien sûr que si on veut s'élever, il faut donner plus de place au divin qu'à l'humain. Alors, c'est à ça que pourrait vous... comment pourrais-je dire? C'est vraiment un incitatif par
excellence pour réveiller le divin à l'intérieur de vous et pour donner beaucoup plus de place au divin. Alors, prétextez ce que vous aimez pas, l'impuissance, pour en faire un levier, une occasion de vous rapprocher de votre puissance, de constater qu'est-ce qui fait que vous avez tant de misère que ça à reconnaître que vous êtes divin, que vous êtes puissant. Qu'est-ce qui fait que vous laissez autant d'emprise au mental, au vôtre et à celui des autres qui vous laissent croire que tout est foutu, qu'on va tout perdre, que bon, etc., etc., etc. Alors, tout est là, dans vos pensées et dans ce que vous faites de ce que vous êtes en train de vivre. Alors, c'est ce que je vous souhaite à tous et ensemble, on va y arriver. Soutenons-nous, exprimons-nous nos défis qu'on rencontre au quotidien. Aimons-nous dans ces passages qu'on traverse où on a de la difficulté à y croire. Accueillons-nous, mais transformons-le plus rapidement possible. C'est sûr que vous êtes capable. Parce que vous êtes divin. Donc, c'était mon rappel du jour auquel je m'attarde moi aussi tous les jours en tant que complice de votre défi aussi. On est tous dans le même bateau. Alors, plus on sera de personnes à réactiver notre divin, ben, plus la vibration va s'élever et plus le fameux grand plan va pouvoir se manifester parce qu'il dépend de nous. Surtout. Donc, ben, là-dessus, je vous embrasse et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci d'être là. À tout bientôt. Salut.